Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des boutures. Je fais des boutures de lilas aujourd'hui, car pourquoi ne pas égayer aussi nos parcs de nos poules? Elles ont bien le droit d'avoir des jolis parcs et que ça sente bon. Donc pour ce faire, j'ai pris de jeunes branches bien vertes. J'ai éliminé les feuilles du bas. Donc j'ai éliminé les feuilles du bas, car à chaque petit œil, comme il y a là, où il y avait les feuilles, c'est là que les racines vont se former. Et les feuilles que j'ai laissées, je les ai coupées de moitié, ce qui va permettre à la plante de moins suer et de moins chercher à se développer au niveau des feuilles. Donc j'en ai fait quelques-unes où j'ai pas encore coupé les feuilles, et je vais le faire juste après, et je les ai mis dans l'eau directe. Une des méthodes qui marche très bien, où en quelques semaines vous avez des petites racines qui viennent se former et du coup qui sont même visibles. Et je vais vous montrer une autre méthode à faire direct dans le terreau. Donc voilà en terreau. Bon, perso, j'ai mis plusieurs brins pour mélanger les couleurs en fait. Donc vos petites tiges que vous avez coupées les feuilles, vous enterrez jusqu'aux petites feuilles qui suivent derrière, avec les feuilles de couper. Dans du terreau que vous avez déjà pré-humidifié en l'arrosant bien. Vous allez réarroser encore une fois derrière. Et ensuite, moi je vais disposer une bouteille que j'ai coupée par-dessus, ce qui va permettre à l'eau de condenser dedans avec la chaleur du soleil qui va taper sur la bouteille et de garder les boutures toujours le pied humide, car il faut que ça reste toujours à l'humidité. Et perso, là j'ai pris un grand pot où j'ai fait beaucoup de boutures dedans. Mais le pot, je prends un pot qui n'a pas de trou au fond pour que l'eau reste dans le pot et que ça garde encore plus d'humidité à la base des pieds des boutures. Donc voilà, mes boutures sont prêtes. J'ai mis mes bouteilles pour que ça sue et à peine mise, on voit déjà qu'il y a des petites gouttelettes qui se forment sur les bouteilles. Donc l'humidité se forme et reste. Et cela aussi permet de maintenir la plante, la bouture au chaud dans la bouteille. Car elle ne va pas prendre le froid du matin, comme il peut encore faire froid certaines matinées en ce moment. Et je fais des boutures comme ça au printemps, car ces boutures là mises en terreau sont un petit peu plus longues à prendre, donc à former des racines et à se développer, mais elles seront prêtes pour intégrer leur emplacement définitif pour l'automne. Et au printemps prochain pourront se développer et donner peut-être leurs premières fleurs. Je vais vous montrer un résultat de bouture que j'ai fait il y a 3 ans en arrière et qui sont en fleurs maintenant.
Donc voilà un résultat de bouture que j'ai fait il y a 3 ans. Et vous voyez, des jeunes fleurs se sont développées et parfument le jardin. Donc ça, c'est des boutures que j'ai fait il y a 3 ans et qui donnent leurs premières fleurs. Et ce système fonctionne très bien avec beaucoup de plantes d'ornement à fleurs de nos jardins. Si certains ont vu ma vidéo précédente où j'ai fait des boutures de groseilliers, cassis et autres du genre, bah, les deux systèmes que j'ai fait fonctionnent très bien aussi pour cela et pour diverses plantes d'ornement comme ces arbustes à fleurs. Mais cela aussi fonctionne très bien pour beaucoup de plantes qu'on peut avoir aussi dans nos maisons, où vous pouvez faire des boutures très facilement et reproduire vos plantes. Après, certaines sont un petit peu plus longues à faire des racines, d'où certaines qui sont obligées d'être dans le terreau pour ça, et il leur faut presque une petite année pour pouvoir bien reprendre. Mais le résultat final est là. Et nos petites poules, comme nos petits brahmas ici présents, en sont très contents. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.